Yo, il est actuellement, quelle heure il est 23h02. Je vais aller me coucher car demain, c'est mon premier tournoi. Je suis convoqué à 9h, série 4 en simple homme. Là, avant d'aller me coucher, je vais vous montrer un petit peu vite fait qu'est-ce que je mets dans mon sac de bad au niveau nourriture, qu'est-ce que j'apporte pour un tournoi de badminton. Donc on a une batterie externe pour charger tout ce qui est téléphone, appareil, etc. Ça c'est pratique. Ça c'est mon pyjama, c'est pas très intéressant. Un premier maillot. Là, on a un deuxième maillot, mon caleçon bien élastique pour le sport, des paires de chaussettes. Ici, on a des pattes. On n'est jamais trop prudent. Toujours des pattes. Ça, c'est important. Là, on a une petite pomme. Ça va être sûrement pour demain matin. Ici, on a une barre de céréales au chocolat protéiné. Ça aussi, ça va être pour demain matin, je pense. Après, on a évidemment, on garde une bonne hygiène. Donc, on a une brosse à dents avec du dentifrice. Et ça... Voilà, c'est littéralement une crème soin douceur. C'est juste une crème pour hydrater sa peau, son visage, voilà. Parce que sinon, je sens que j'ai la peau sèche. Mais ça sort un petit peu du badminton, donc on va arrêter d'en parler là, c'est hors sujet. Ensuite, on a quoi? Bah, un autre petit short avec un autre maillot. Au cas où je gagne le tournoi, bon bah j'ai le maillot du club de Pornichet. Voilà, comme ça, on est bien, on représente le club. Ici, on a mon portefeuille et ici, on a mes batteries. Parce que je compte filmer mes matchs, je vais essayer de filmer mes matchs. Donc j'ai des batteries pour ma caméra qui est en train de filmer actuellement, là, c'est celle-là. Là. Voilà ce que ça donne, honnêtement, c'est la base. Je pense que les pâtes, là je vais aller me faire des pâtes avant de me coucher, comme ça demain matin j'aurai pas besoin de faire la cuisine. Ensuite je vais aller me brosser les dents, me mettre en pyjama et puis essayer de dormir. Ouais, il est 23h passées, donc je devrais pas trop avoir de mal à m'endormir. On espère faire de la performance demain. Je vais essayer de pas trop stresser, pas trop me mettre de pression, parce que c'est mon premier tournoi, donc je sais pas du tout comment ça va se passer. Je vais essayer de gérer au mieux la pression, etc. Sur ce, bonne nuit, à demain pour le tournoi, c'est parti. Mon premier match de poule, je l'ai joué contre Noé et c'était pas censé être mon premier match de poule. J'étais censé jouer contre l'autre personne de ma poule. On était dans une poule de 3, mais cette personne n'est pas venue. Donc en fait, j'ai commencé par un WO. J'ai pas joué mon premier match de poule, il était absent. Un autre adversaire avec Noé, puisque du coup, on n'était que tous les deux dans la poule. Et vu qu'il y avait 2 sortants par poule de 3, on savait tous les deux avec Noé qu'on allait sortir de poule et aller en quart de finale du coup. Même si on perdait le match où on s'affronter tous les deux. Là, on se rend pas forcément bien compte à la caméra, mais les tuyaux que vous voyez au plafond sont très bas. C'est-à-dire que tu fais un dégagé un petit peu trop haut, il va atteindre très vite la hauteur des tuyaux, de toutes les barres métalliques que vous voyez en hauteur, et ça fait faute en fait, et vous pouvez perdre des points si vous faites des dégagés un tout petit peu trop, mais vraiment trop haut par rapport à la salle en fait, au badminton, puisque sinon... Et je suis même pas sûr qu'elle soit homologuée, puisque effectivement, je crois que là, il faut que ça dépasse les 8 ou 9 mètres de hauteur. Il manque vraiment genre au moins 1 mètre, 1m50, voire beaucoup plus, je sais pas. Le plafond est vraiment bas dans tous les cas.
peut voir que durant ce premier set, j'ai eu beaucoup de mal à passer mes revers, mais j'étais quand même un petit peu au-dessus. J'avais grappillé quelques points, donc 21-16 pour ce premier sans trop de difficultés. Le temps de se mettre dedans, en plus c'était notre premier match à tous les deux avec Noé. On n'a pas pu faire notre premier match contre, je sais pas qui était du coup le troisième joueur dans notre pool, j'en ai aucune idée. Honnêtement, ça a plutôt bien été pour ce premier match de poule. J'ai pu me mettre assez vite dedans. J'ai pas trop enchaîné les fautes de début parce que t'es pas réglé, etc. Là, ça a été dès le début, donc plutôt pas mal. C'était juste un petit peu sur les déplacements. Des fois, il arrivait à me fixer, enfin, je m'auto-fixais au niveau des. Quand il faisait des amortis, des fois, je m'auto-fixais, j'arrivais pas à aller chercher ces amortis. Donc, ça, c'est un truc qu'il faudra que je travaille en début de tournoi, essayer d'être bien fluide sur mes jambes.
Deuxième match contre Guillaume qui s'est aussi plutôt bien passé. 21-16, 21-12. Pareil, le temps de se mettre dedans au premier set, même si j'ai quand même une petite longueur d'avance. Et puis deuxième set, 21-12. Là, je pense que j'étais un petit peu mieux. J'avais compris un petit peu comment il jouait. Je me faisais moins avoir par certains de ses coups. Et j'ai pu plus rapidement prendre le dessus par rapport au deuxième set. Donc ça l'a fait assez tranquillou. C'était mon match de quart de finale. Donc je passe tout de suite en demi-finale. Et vous allez voir que j'ai joué contre un adversaire que je redoutais à ce tournoi, puisque je savais qu'il allait faire ce tournoi. Et cet adversaire, c'est tout simplement mon coach avec qui j'ai fait une vidéo il y a 3 semaines et qui m'a mis 2 sets dans la tête la dernière fois que j'avais joué contre lui. Donc j'avais une petite pression, petite appréhension de jouer contre lui, de voir ce que ça donne. Et on est parti pour le match contre mon coach, mon match de demi-finale.
Donc là, trop bizarre. Mais 21-17 au premier set, je dis trop bizarre parce que en fait j'ai pris le premier set entre guillemets du mauvais côté. Je sais pas si vous l'avez vu, en fait j'étais du côté où on voit que dalle. Genre quand je vous dis qu'on voit que dalle, les volants qui dépassaient les 2 mètres, 3 mètres de hauteur, ils étaient dans les vitres qui sont blastés de lumière. C'est hyper difficile quand t'es de mon côté du coup au premier set de voir quelque chose sur ce que va faire ton adversaire. Et j'avais pris ce premier côté de terrain en me disant bon bah c'est le premier set, c'est toujours celui. Il faut toujours choisir le moins bon en premier. Je crois que c'est une petite astuce, puisque du coup, si tu prends le côté le moins bon en premier, bah, c'est pas grave, puisque tu te mets dedans. Voilà, si vous êtes un joueur un peu comme moi qui a du mal à se mettre dedans, et que au pire, si vous perdez le premier set, c'est pas grave, puisque c'est parce que vous étiez pas bien chaud, etc., etc. Comme ça, au deuxième set, vous êtes du bon côté. Au début du troisième set, donc avant 11 points, vous êtes du mauvais côté, et puis vous finissez votre match du bon côté. Donc si vous allez à plus de 20, 22-22, 23-23, etc., ça monte jusqu'à 30. Donc techniquement, vous faites plus de points du bon côté si vous commencez par le mauvais côté. Je sais pas si j'ai été très clair, mais c'est pour ça que j'étais surpris d'avoir gagné le premier set du mauvais côté, entre guillemets. En tout cas du côté le moins visible, si je puis dire.
fin du deuxième set, je sais pas si vous avez compris, mais en fait, mon dégagé a tout simplement touché le tuyau. Voilà, ça fout un petit peu la haine. Le plafond qui fait 3,50 m de hauteur, let's go, ça tombe dans le tuyau, super. Tu perds le premier, enfin le deuxième set là-dessus, un peu la haine, mais vas-y, faut faire avec. C'est pareil pour ton adversaire, donc en vrai, bah voilà, c'est... Au moins tout le monde est perdant dans l'histoire, hein. Quitte à ce que ce soit des mauvaises conditions, elles sont appliquées à tout le monde, donc c'est donnant-donnant. Donc il a été meilleur, j'ai pas réussi à prendre le dessus sur ce deuxième set, il s'est peut-être un petit peu plus mis la pression de son côté aussi, dire ok là il faut que je carbure.
Et j'arrive à prendre 3 points d'affilée, je crois, sur la fin, et à prendre ce dernier set. Donc je gagne mes demi-finales contre Seb. Je suis trop refait. Là, je sais que, entre guillemets, c'était le plus gros défi de ce tournoi. C'était là où j'avais le plus de chances de perdre, entre guillemets. Vous avez vu, c'était un petit peu chiant, puisque au service, il faisait des services très longs, mais du coup, ça touchait le tuyau une fois sur deux. Du coup, ça cassait le rythme du match. Donc il avait le droit à un deuxième service, il servait court et tout, etc. Donc ça a pas mal cassé le rythme du match, etc. Fallait rester focus, rester dedans, pas se faire avoir. Donc ça a été un match, je dirais, 50% stratégie et 50% mental. Stratégie parce que je savais exactement ce qu'il fallait que je fasse pour pas me faire avoir par Seb, puisque évidemment on connaissait nos forces et nos faiblesses un petit peu, puisqu'on s'est déjà joué à l'entraînement dans notre club. Et là, il fallait absolument que je joue la bonne stratégie pour pouvoir gagner contre lui. Et la deuxième chose, c'est le mental. Fallait pas craquer, quoi. C'est pas parce que t'enchaînais deux fautes ou deux machins qu'il fallait commencer à te dire putain, c'est trop chiant là, c'est foutu. Ou alors par rapport au fait que la salle, ce sont pas les meilleures conditions. Il y a même un moment, un volant qui est resté dans la lumière. Littéralement, le volant est jamais redescendu, il est tombé dans un tuyau, il s'est fait engloutir par le tuyau. On l'a jamais revu, il va rester dans le plafond. Voilà, c'est terrible, mais quand ça arrive, tu vois, quand tu fais des fautes à cause des tuyaux, machin, bah faut arriver à rester focus et pas s'énerver. Ça a été plutôt réussi, même si en vrai j'aurais pu être encore plus bon au niveau du mental, mais au moins j'ai fait le taf pour réussir à gagner ce match. Et du coup, je passe en finale et je suis un petit peu plus soulagé. En finale, je me dis, ok, je pense que ça va le faire. Je pense que ça va être moins difficile que ce match-là, même si du coup la fatigue s'accumule. Là, je viens de faire un 3-7, ça m'a un petit peu fatigué, mais je me dis, bon, ça va. Je suis pas non plus trop fatigué. Il me reste plus qu'un match. C'est le dernier match. Tu donnes tout et puis let's go, on n'en parle plus, quoi. Et petite surprise, ce troisième match, je le joue contre Noé, contre qui j'ai fait mon premier match de poule. Le premier joueur qui était dans ma poule. En fait, il est sorti comme moi en quart de finale, et puis en fait, il a gagné ses quarts de finale, il a gagné ses demi-finales, et du coup, on se réaffronte en finale, tous les deux. Allez, c'est parti, je vous montre ça tout de suite.
21-12, 21-17, je gagne officiellement mon premier tournoi de badminton en simple homme, donc là je suis refait. Ça s'est pas passé de la même manière que lors de notre premier match en poule. Là on était tous les deux chauds, on était tous les deux bien, en plus on s'était déjà joué, donc on savait un petit peu comment l'autre jouait, qu'est-ce que c'était un petit peu le jeu de l'autre, mais j'ai réussi à bien prendre le dessus pour le premier set, 21-12, et le deuxième je me suis un petit peu relâché je pense, mais j'ai quand même réussi à garder une certaine avance et puis à gagner 21-17, donc ça fait plaisir. J'ai essayé de jouer mon jeu, j'ai joué ce qui marchait, ce qui a marché durant notre premier match contre lui aussi, je savais un petit peu ce que je devais continuer de faire, etc. Et ça l'a fait, donc très très content de ce premier tournoi, bilan des courses, ça fait plaisir. Après j'ai pas fait beaucoup de matchs, en tout j'ai fait 4 matchs, j'ai fait un match de poule, quart, demi et finale, donc ça fait 4 matchs, c'est pas énorme, je m'attendais à faire au moins 5 matchs, souvent en tournoi c'est ça, mais c'est pas grave. Que dire de plus, j'ai beaucoup de tournois qui arrivent. Ah oui, il faut savoir que après ce tournoi, je suis tombé gravement malade. Là on est jeudi, donc on est 5 jours après le tournoi, à l'heure où je m'enregistre, et j'ai été malade le lendemain, j'étais hyper malade, j'arrêtais pas de vomir, j'étais au bout de ma vie, donc voilà, je suis resté cloîtré dans mon lit pendant 3 jours après ça. Mais là ça va tout doucement un peu mieux, et heureusement j'ai pas de tournoi ce week-end. Par contre, la semaine prochaine, et durant 3 ou 4 semaines, j'ai 4 tournois chaque week-end. Voilà, si vous êtes un organisateur de tournois ou vous êtes dans le bureau d'un club de badminton et que votre club fait des tournois, mais surtout, mais primordial, faites attention au fait qu'il y ait du PQ dans les toilettes facilement utilisable en fait, puisqu'en fait, il y avait du PQ. Le problème, c'est que c'était dans des espèces de trucs où tu sors le PQ par un petit trou au milieu. T'as comme un truc en verre, en plastique, derrière t'as le PQ, et en fait, tu le sors comme ça, là. Donc, par le petit trou, tu tires dessus. Et en fait, c'est trop con, hein. Ce système est vraiment mal fait, je trouve, parce que suffit que tu tires trop fort ou que t'aies pas la bonne technique. Et en fait, tu vas tirer, tu vas arracher le papier, mais à la source. Et en fait, après, bah, si t'as pas d'ongles, bah, tu vas pas réussir à tirer. Même si t'as des ongles, t'arrives à prendre le petit bout qui est coincé, tu commences à tirer dessus pour choper le PQ. Au lieu que ça tire le PQ et que ça sorte, le PQ commence à former une boule de plus en plus dure à la sortie du truc, et au bout d'un moment, ça sort même plus, c'est comme c'est bouché. Genre, c'est... Du coup, bah, t'es comme un con, t'as envie de chier, t'as ton tournoi, petit caca du stress, et là, qu'est-ce qui se passe? Tu peux pas faire caca. Non, 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 non.